design d'une appli mobile de A à Z. Donc, crayonnage, wireframe, design et prototype. D'accord. Tout ça en une heure. Ça va être hyper chaud. En fait, il y aura des restaurants, une liste de restaurants, le détail d'un restaurant, les commandes et le profil de la personne. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous laisser 2 minutes. Et il faudra me faire ces 3-4 écrans dont je viens de vous parler. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, est-ce que vous avez fait de belles choses? On avait le stylo. Bon, vous avez vu, c'est compliqué quand même d'arriver à quelque chose d'abouti en 2 minutes. Et on peut se dire dans la vraie vie ça n'arrive pas, mais si, quand tu es un designer, tu dois souvent faire avec les contraintes de temps. Et tu dois souvent expliquer tes idées par des dessins. De manière succincte. De manière succincte, aller à l'essentiel, quoi. C'est ça qui est important. Et c'est surtout d'avoir une base de travail. Exigez toujours d'avoir une base de travail de la part d'un designer ou d'un chef de projet ou d'un fonctionnel. Donc, moi, j'ai eu un peu plus de temps. Mais j'ai mis en tout cas mes idées sur papier. Donc, on peut voir voilà, à peu près la même chose que vous, une photo de profil avec des informations, un bouton de déconnexion. Ici, on a le détail d'un restaurant avec les différents menus. Ce serait des burgers, parce que j'aime bien les burgers, les prix, tout ça. Donc, si vous avez ouvert le petit package... Oui, bien sûr. Si vous avez ouvert le package que je vous ai fourni, je vous ai notamment mis les zonings. Voilà. Exigez toujours de travailler avec ça pour commencer. Et je vous ai aussi mis d'autres choses dedans qui peuvent être intéressantes pour vous. Déjà, vu qu'on fait du mobile et qu'on va se focaliser sur une application iOS, ce qui est important, c'est d'avoir les typos iOS. Donc, avant, c'était l'Helvetica. Maintenant, c'est la San Francisco. Je ne sais pas si vous êtes au courant. En gros, installez-la dès le début de votre projet si vous faites du design iOS, parce que sinon, il y aura des différences en intégration, quoi. Par défaut, ce sera celle-là, donc il y aura des petites différences. Donc ça provient du site officiel Apple. Et j'ai également, pour vous, trouvé différents templates qu'on va réutiliser tout à l'heure avec tout ce qu'il y a comme composants dans iOS. Ouais. Là, c'est pour faire plus les icônes de l'application, c'est important, à pas négliger. Et là, c'est tous les composants, mais alors là, c'est fourni par Apple, donc c'est vraiment tout, quoi. Enfin, vu que vous travaillez pour un client qui s'appelle Food Express, je vous ai aussi mis dans le fichier Sketch son petit logo, comme on peut voir ici, Food Express, wow. Et différents composants. C'est une fourchette fusée. Ouais. Et différents composants, ouais, avec par exemple là, ça pourrait servir pour les restaurants, ça pour le compte et ça pour les commandes. Toi qui les as fait? Oui. Je les ai récupérés et modifiés un peu à droite à gauche. Ok, bon. C'est bien beau d'avoir nos zonings, mais si on ouvre Sketch et qu'on les a plus sous les yeux, on va peut-être diverger un peu. Donc, ce qui est important, c'est directement de le mettre dans Sketch. On a à côté de notre écran, voilà, les différents zonings. Vous voyez, comme ça, on a tout sous les yeux. Ça, c'est intéressant. L'étape d'après, à votre avis, c'est quoi? C'est de modéliser un petit peu en utilisant justement nos éléments. Ouais, ok. Ça va être le wireframe directement. Ok, on peut passer en wireframe, effectivement. On peut commencer à construire cette interface. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans Sketch, la dernière version, on a la possibilité, en fait, d'importer directement les symboles iOS. Donc ça, c'est intéressant. Il suffit juste de cliquer sur Symbole. Vous avez iOS Design, et vous avez tout, en fait. Donc on va commencer par mettre une navigation bar. Navigation bar, c'est ce qui arrive tout en haut de l'écran. Hop, vous la droppez ici. Vous assurez bien qu'elle est centrée, qu'elle est bien en haut. Et voilà. Et on va faire la même chose avec tous les composants qu'on va venir styliser après, à la couleur de notre application. Donc là, par exemple, on a ça. On peut tout changer, en fait. Si vous vous souvenez, la dernière fois, dans la première formation Sketch, vous vous rappelez, tout ça, c'est des overrides. Ça permet de modifier les textes d'un symbole. Et là, c'est un symbole. Donc, on aurait cette première
page qui s'appellerait restaurant. Donc le titre, ce serait restaurant. Ok. Est-ce qu'il y a un bouton back? A priori, Non. pas de bouton back. Donc il suffit de faire none. Hop, ça s'enlève. Est-ce qu'il y a un bouton à droite? A priori non. Pour l'instant, en tout cas, on n'en met pas. Ok. On n'a pas envie de mettre Sketch, on a envie de mettre IBM. On met IBM. Hop. Et voilà, on a déjà notre top bar. On va faire la même chose avec le reste. Donc là, si je reprends un petit peu vos croquis, on a une liste en fait des différents restaurants avec une espèce d'image sur la gauche. C'est bien ça? Et de la description. Donc on fait la même chose. On peut déjà utiliser certains composants qui existent dans Sketch. Par exemple, Message Sale. Vous voyez, il y a quelque chose qui ressemble un peu. C'est-à-dire qu'on a quelque chose à gauche, on a un titre, une description, et ici par exemple on a, ils appellent ça un timestamp, c'est-à-dire une chronologie dans le temps, yesterday, etc. On pourra l'utiliser à autre chose ou l'effacer si on veut. Ok. Donc si on en veut plusieurs, on peut dupliquer, sans souci. Pour dupliquer plus rapidement, on fait pomme D. Ok. Comme dans Illustrator. Comme dans Illustrator, exactement la même chose. Et là, il nous faudrait peut-être, voilà, on a vu tout à l'heure qu'on passe de l'un à l'autre, donc une tab bar. Exactement la même chose. On va dans symbole iOS. Et après, c'est dans bar, tab bar, on a a priori 3 items. Ok, on s'assure bien qu'elle est centrée et en bas. Et c'est bon. On vient de faire un écran en très rapidement. Un peu trop. Même. Ça a été trop vite? Non. Non, ça. Ok. Cette page 1, on va la renommer. Donc pour la renommer, on clique ici sur le 01. On appellera ça 01 restaurant. Ok. On va faire la même chose maintenant avec la deuxième page qui serait un détail des différentes commandes qui sont déjà passées. Donc on renomme. Hop. On appellerait ça 02 commande. Bon, là, il n'y aura pas exactement le même nombre d'infos. Ce serait plus une sorte de ticket de caisse, quoi. Donc, on fait la même chose. Symbole, iOS, cellule. Voilà. Bon, ça va. Vas-y. Juste refais-moi la liste. Tu te rappelles comment on fait? On appuie sur Alt pour dupliquer. Ouais. C'est vrai, t'es bien dans ça? Ouais, super. Donc, Là, tu l'as dupliqué, oui, 2 fois. En fait, c'est mis. C'est superposé en fait. Ça a collé parfaitement Ouais. au-dessus. c'est pas la même façon. Donc, on peut faire commande D, c'est ça? Ouais, mais pour faire Pour, pomme D, il faut déjà que tu en aies déplacé un en dessous, tu sais. Ah oui, Alors, d'accord. Si tu fais Alt et que tu en glisses un en dessous, Ouais, faut que je maintienne le Alt. ouais. C'était pas longtemps que ça. T'as pas appuyé sur Alt. Là, tu as juste déplacé. Hop. Prends celui du tout. Désolé. Prends celui du tout. Ouais, prends celui-là, appuie sur Alt, ici, et Ah, c'est celui-là. déplace en dessous. Voilà. Et là, tu fais pomme D. Voilà, nickel. Right. On continue. Oh, comme tu veux. Ça fait beaucoup de commandes ou pas? Voilà. Voilà. Ok, cool. Bon. On va remodifier maintenant notre liste des restaurants. On va essayer déjà que ce soit un petit peu plus aux couleurs de notre application et qu'il y ait des vrais contenus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre le premier et en fait, on va double-cliquer dessus, comme un symbole, pour entrer dedans. Sauf que là, on est dans une bibliothèque de symboles Sketch. Du coup, il y a une librairie Sketch, c'est un peu différent, mais en gros, pour l'importer, il faut faire Unlink from Library. Hop, et il arrive ici. Donc, là, on arrive sur notre descriptif. Est-ce qu'on a besoin de la puce? Pas forcément, je peux l'enlever.
Est-ce qu'on a besoin ici des lettres? Oui. Donc là, si j'ai bien compris, en ayant fait l'action Unlink librairie, Ouais. en fait, tu as créé un symbole dans ton fichier à toi. C'est ça. Il a pris en fait le symbole qui est dans la librairie Sketch pour le mettre dans ta propre librairie du document. Voilà. Il a vraiment Comme ça, détaché. tu personnalises. C'est ça. Parce Ok. que sinon, on reste sur des composants hyper natifs. Mhm. Donc voilà, hop, je décide de le mettre un petit peu à gauche. Voilà. Ça, au final, on a dit que c'était une photo de notre restaurant. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer dessus. On va cliquer sur Image ici. Et on va aller choisir une image. Donc, hop, dans notre petit package, on a les images. Ce serait par exemple un resto de salade. Peu importe, on peut mettre ce qu'on veut pour l'instant. Si on revient sur notre instance, vous voyez, tout a changé. Malheureusement, c'est tout le temps le même restaurant, on va dire. Donc c'est pas ce qu'on veut. Attends, tu peux. Ouais. Comment t'as fait ça pour mettre une image comme ça Alors, moi, j'utilise toujours des masques ou des trucs. bah, il y a plus simple en fait. Au lieu de remplir d'une couleur et d'un dégradé, tu vas le remplir d'une Je image. savais même pas qu'il y avait ce bouton. Il est un petit peu caché. Mais non, mais à chaque fois, tu sais, je faisais un rond, je mettais l'image, puis je faisais un masque dessus. Pour, Oui, non, mais Pas de souci. c'est ouais. Pendant qu'on est là, on va mettre nom du restaurant Plus simple comme ça. Ouais, hein. C'est dingue. Hein. et description Ça a été pro. Description. du restaurant. Hop. Ok. Donc, maintenant, on a envie qu'il y ait une image différente à chaque fois quand même. Parce que ce qu'on peut faire, c'est sélectionner sélectionner un par un et changer l'image. En fait, on va l'override. Donc là, on va mettre un resto avec des burgers. Là, on va mettre un resto français. Là, on va mettre un resto des pitas, etc., etc. Est-ce que tu pourrais montrer comment on peut toper une librairie sur le net? Ouais, bien sûr. Ok. Parce que moi, j'ai pas encore testé ça. Du coup, c'est une façon de faire qui peut être. Tu parles de la librairie iOS ici? Non, ou tu parles de sais, reprendre des éléments? Il prend des photos aléatoires, par exemple sur Flickr, D'accord. ce genre de choses. Ok. Ok. Ouais, ce qu'on peut faire... Bon, on va le faire Pour très les rapidement. restaurants, peut-être, pour les photos de restaurants. Bon, on va le faire pour Parce que le là, c'est profil. le restaurant, la vue que tu as fait juste avant. Alors, restaurant, commande. Ouais. Et là, on va faire profil, par exemple. Ouais, ah, peut-être pour les profils, ouais. Donc, pour le profil, ce qu'on va faire, c'est au final, on aura à peu près la même disposition. Une top bar, une tab bar. Là, on a dit qu'on mettait une photo de personne, de quelqu'un. Donc, on va le mettre dans un rond, a priori, pour que ce soit plus sympa. Et donc là, tout à l'heure, on avait fait un remplissage avec une photo. Mais on peut faire différemment. Si on a le plugin Craft, on peut appuyer ici et dire ben, je veux le remplir avec une photo d'enfant, par exemple. Hop, il a téléchargé une photo d'enfant. Si je reclique, normalement, il en mettra une autre. Donc tout ça, c'est un plugin qui s'appelle Craft, qui est en partenariat avec InVision, qui est très utile si on a beaucoup de données à remplir, par exemple. On peut même aller sur le web, il y a un onglet web, avec Google qui va se mettre dedans. On tape... En fait, c'est rigolo d'image. Ouais, voilà. Ça peut sorcière, c'est Halloween. Omnu. On va taper sorcière. Hein. On va taper sorcière. Alors, on va juste... Alors, il n'y a pas un clic, en fait. Si on fait un clic, ça remplace l'image. Donc, il faut faire un pomme clic. D'accord. On a des super photos. On va choisir celle-là, par exemple. Hop. Et voilà, il a mis l'erreur. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire copier, coller, d'aller dans Google, etc. C'est un Google dans Sketch. Donc voilà, c'est une petite fonctionnalité assez utile. Bon, nous, on avait une photo quand même dans le package. Donc on va la remettre. C'est une personne qui mange beaucoup de burgers, apparemment. Ça se voit à son physique. Ouais, ouais, Ok. Bon, on est quand même pas mal. Hein. On a 3 écrans, notre c'est le burger application. végé qu'elle doit manger. Peut-être, Ouais, ça peut être vachement Sans grave, le gluten. burger végé. c'est ça, sans gluten. Alors, ce qu'on va faire, et je vous propose vraiment de faire ça quand vous êtes en design, c'est d'aller le plus vite possible quand même avec un prototype. Quelque chose qui est testable sur un téléphone. Même si c'est pas fini, peu importe, au moins vous avez un rendu dans le téléphone. Alors, pour ça, en fait, c'est assez rapide. Hop, on va créer un répertoire qui s'appellera export.
Et en fait, dans Sketch, vous savez, on peut exporter hyper rapidement. Vous sélectionnez les 3 par exemple, et hop, vous les glissez. Et voilà. Et vous avez vos 3 exports qui sont prêts. C'est pas mal quand même. Là, on a un petit problème par contre, c'est que la qualité, bah voilà, c'est du 1x. En gros, sur les téléphones portables, on est sur une densité de pixels beaucoup plus importante que sur un écran d'ordinateur, par exemple. Donc, ça va pas nous donner quelque chose de très beau sur un téléphone. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ici, Make Exportable. Et on choisit par défaut de le mettre en qualité 3. Vous voyez, vous avez le rendu des différents écrans ici. Ce qui peut être intéressant, ici, on le voit, c'est un peu transparent, l'arrière-plan. Ouais. Vous mettez une couleur de fond. Voilà. Comme ça, ça. par défaut, ça fait pas des choses transparentes. Voilà. Et après, on fait la même chose que tout à l'heure. Soit on fait exporter avec le bouton en bas à droite, Export Artboard, soit on glisse, dépose. Et on a les 3 qui sont là en meilleure qualité. Il faut le voir. Ok, Attends, c'était quoi la manip de faire un export comme ça? Ils viennent d'où tes exports? ils viennent de là. Je prends mon d'accord, curseur oui, et je tu fais un déplace. drag and drop et puis ça te fait tout de Voilà. suite un PNG. Voilà, il va me les doubler. Ok. Ok. Si vous avez un Continue Vision, on va pouvoir du coup créer notre prototype. Voilà, là je vous spoil. On va créer un prototype de 0. Donc pour ça, vous allez dans Projet, vous appuyez sur le plus, Prototype. C'est pas un iPhone X, c'est un iPhone normal. On va appeler ça Food Express. Et c'est parti. Donc là, on va entrer dans le projet Food Express. On n'a rien par défaut. On peut ajouter une icône, parce que c'est plus sympa quand même. Hop, on ajoute l'icône de l'application, Food Express. Ça, je vais le faire. Faut que tu le fasses. Et là, nos différents exports, on les glisse, dépose dedans, tout simplement. Et vous voyez, ils sont là. Ils sont dans l'ordre qu'on a annoncé, parce que Donc là, on a même mis un manip. numéro. Tu as pris de ton Finder et Exactement. t'as déposé. Exactement. Il y a plusieurs méthodes pour mettre ces écrans dans InVision. Ah, c'est chouette. C'en est- Ça donne envie de faire du design ou pas? Vraiment, c'est vraiment. Voilà, on peut voir ce que ça donne dans un téléphone. Donc, on va mettre un téléphone blanc parce que c'est plus sympa quand même. Hop, voilà. Et donc on voit qu'il y a bien notre tab bar, etc. Pour l'instant, rien n'est cliquable. On va le faire très simplement. On se met ici en mode build. On clique sur le deuxième onglet par exemple. Et on dit que ça va à la deuxième page. On sauvegarde. On fait la même chose ici. On dit que ça va à la troisième page. On sauvegarde. Si on fait le rendu, voilà. Vous voyez, ça marche bien. Là, on l'a fait que sur une page. Il faudrait le faire sur toutes. Donc, par exemple, sur le profil, on pourrait aller sur le deuxième. Hop. Et sur le premier. Hop. Voilà. Et quand on est sur le deuxième onglet, allez, sur les serments, ce qu'on a déjà. Hop. Et hop. Vous voyez? Hyper simplement. Donc là, on a construit un prototype qui est cliquable. Vous voyez, on peut passer de l'un à l'autre. Bon, on a notre application, elle est testable. Malheureusement, elle ne se rapproche pas trop de la réalité. On était sur cette phase de zoning, on va dire. Maintenant, on va passer en maquettage. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre des belles couleurs, des belles icônes, des vrais textes, etc. Donc, je compte sur votre créativité pour me trouver des noms de restaurants. Donc, par exemple, ici, notre restaurant qui s'appelle... Qui fait quoi? Qui fait des espèces de salades, ouais. Comment on l'appelle du coup? Salad and Co. Ah ouais. Mettre Enco à la fin. Mais il existe vraiment, c'est trop bon. Les burgers, comment on appelle ça? McDo. Non, Oh là là. Mozart. Mozart, ok. Tellement Mozart. Moi, je pensais que vous auriez plus Ah, d'imagination. des- Ouais. des- Moi, je vais arrêter de parler. Un restaurant français. Ouais, non, mais pas des choses qui existent. Ah, d'accord. Un restaurant français. Gianni Co. Ça fait pas très français. Bon, chez l'INSEE. Dis-moi très français. Ici, je sais plus ce qu'on était, comment on peut appeler ça. À l'huîtrière. D'accord. Ah, l'huîtrière. Ok. Bon, Ici, je vous fais sushi. confiance, hein. Pas de sushi.
Pas de Pâte. sushi. Pâte. Pas de sushi. Pas de sushi. Pad. Bah oui, mais Pas de- pas de sushi, Pad. ok. Ah, pas de. Et si on est sur des wraps, hein, comment on appelle ça? Burritos. Burritos, ok. Et le dernier On qui... ne devra pas venir se plaindre. On va revenir ce plat. On va rester sur Doritos. Ok. C'est un peu long comme nom Mais de non, c'est pour ça restaurant. que mais- Doritos, c'est mieux. Ça passe quand Ok. même. Et puis là, on va appeler ça... je ne sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Snack bar chez Lémi. Qu'est-ce que c'est? Ok, ça marche. Bon, on a notre header. On voit que c'est pas la bonne couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer dedans. Hop. Comme tout à l'heure, on détache de la librairie Sketch parce qu'on la veut dans notre librairie à nous. Il arrive ici. Donc vous voyez, il est composé de plusieurs choses. Nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est la couleur de fond. Donc c'est barre. On vient ici la changer. Et on met un petit orange. Parce que notre logo est orange. Bon, on se rend compte que c'est pas très joli. Je sais pas si vous avez du goût en design, mais c'est pas très joli, quoi. Donc, ce qui va être intéressant, c'est déjà cette barre-là de la passer. Elle est en black. On va la passer en white. Hop. Vous voyez, c'est un peu plus joli déjà. Le title en center, là, on va le détacher aussi. Hop. Et on va le mettre en blanc. Donc ici, blanc. Le problème, c'est qu'on le voit plus. Bon. Ce qu'on peut faire, c'est changer la couleur de fond de notre symbole, qui s'appliquera uniquement là, dans cette visualisation. Ça ne s'appliquera pas ici. Hein. Vous voyez. En tout cas, il a changé de couleur. Le parent title et le edit, bon, on les a pas utilisés, donc on va peut-être pas les modifier, ça ne nous sert à rien. Si on revient ici, après, sur notre écran, vous voyez, ça a changé de couleur partout. Je rappelle que ça, on peut modifier. Donc, là, on est sur une commande. Et là, on est sur mon profil. Donc, on sélectionne mon profil. OK. Vous voyez qu'on a une tab bar aussi. On va la modifier aussi. Hop, on la détache. Clac. Alors, là, vous voyez que sur cette tab bar, il y a deux styles, un style activé, un style désactivé. Donc, dans les deux cas, on va les détacher aussi. Encore une fois, on les a pris de la bibliothèque Sketch. On détache les deux. Hop. Les deux sont ici, vous voyez. Hop. On aimerait bien que, par exemple, quand ce soit activé, ce soit de quelle couleur? Orange, ok. Vous suivez jusque-là, c'est bien. Ça, on va laisser de cette couleur-là, c'est la couleur native iOS. Notre icône, on voit qu'elle est bleue, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, on la détache aussi. Hop, elle arrive ici. Si vous avez bien suivi, vous aurez peut-être remarqué qu'en fait, j'ai fait la même taille pour les icônes de l'application qui sont ici, d'accord? Ça va nous permettre, en fait, de passer de l'un à l'autre assez rapidement. Donc, ici, on peut dire que l'icône, ça va être l'icône restaurant. On la sélectionne ici. Vous voyez? Là, ça va être l'icône commande. On sélectionne l'icône commande. Ah, attention, ça change tout, forcément. Pourquoi ça fait 5? Ah oui, il faut le changer ici, pardon. Hop. Attention à ne pas se tromper, là c'est pour switcher le symbole, là c'est pour switcher un symbole dans un symbole. C'est un peu embêtant. Donc notre premier s'appelle restaurant. Donc là on construit notre tab bar pour l'ensemble de l'appli. Commande. Et compte. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Il manque du texte. Il manque du texte, effectivement. Donc pour ça, on va juste tout simplement élargir notre symbole. Hop. En élargissant, vous voyez qu'il est plus centré, on recentre. Voilà, nickel. Là, pareil, on augmente de 20 en largeur et on remet 10 pixels à gauche. On augmente de 20 et on remet à gauche. Vous voyez le fonctionnement? Ok, est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent là? Tout n'est pas en orange. Tous les petits Ouais, sont en orange. il y a un petit souci au niveau des couleurs. Hein. Effectivement, nous ce qu'on a, c'est les icônes. Mais on n'a pas les icônes activées, désactivées. Et ouais, c'est embêtant. Comment on pourrait faire un peu? Eh oui, très bonne question, Lindsay. Donc, déjà, on va les remettre juste à côté pour mieux avoir la visualisation. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que ces icônes-là,
c'est celle qui nous intéresse, hein, les étoiles, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. On va les dupliquer. Donc on maintient Alt, majuscule, et on duplique. Tu fais pas une palette de couleurs? Tu Si, fais du très bonne question, ouais. dessus. Effectivement. Hein, donc, notre palette de couleurs, ça va être l'orange qui est ici. Donc, si on sélectionne l'orange, on va l'ajouter dans notre palette de couleurs du document. Donc, un rapide. Hop, voilà, ça ajoute. Donc là, on va peut-être pouvoir corriger la couleur de fond qui est un peu... vous l'avez pas orange fluo, vous, mais l'orange fluo sur l'écran. Donc on met le vrai orange, qui est celui-ci. Et là, pareil. Hein, donc tout ce qui va être actif, ce sera le nouveau orange. Comme ceci. Et tout ce qui est désactivé, ça va être le gris de base. Qu'on peut aller venir piocher ici. Vous voyez? Ça, on les renomme bien. On met par exemple tiret active pour chaque. Donc, merde. C'est ce que j'ai fait. Hop. Active. Hop. Voilà. Et le troisième. Voilà. Ce qui va nous permettre de choisir restaurant actif, par exemple. Vous voyez? Si on retourne sur notre espace avec toutes les maquettes, vous voyez que notre tab bar, déjà, elle est un peu plus sympa, quoi. Il y a les vraies icônes, on n'a plus le bleu en highlight, on a le orange. Maintenant, il va falloir adapter la tab bar, parce que là, elle est bonne. Là, a priori, est-ce qu'elle est bonne? C'est pas le bon truc qui est Non, sélectionné. c'est pas le bon. Donc, on va désactiver le premier. Hop, on désactive. On remet bien quand même le fait que ce soit restaurant. Par contre, on va activer commande. Donc, pour activer commande, on se met en item active et on remet commande. La même chose pour le dernier. On désactive le premier. Hop. On met restaurant. Et on active le troisième. Qui est compte. Est-ce que ça vous va? Toujours actif le Ouais. restaurant. Bien vu. Ok, parfait. Là, on peut peut-être faire des modifs aussi. On va appeler ça commande. Voilà. On va l'appliquer à tous. Hop. Évidemment, dans la vraie vie, il faut varier un peu les chiffres. Je ne sais pas. On peut modifier les instances du symbole, de plusieurs symboles. pareil, c'est cool. Ça, c'est pratique. Ok. Alors là, petite astuce. Si vous voulez pas avoir réexporté pour mettre dans InVision, on a Craft, encore une fois, qui va nous simplifier la vie. Vous avez cette petite fonctionnalité qui s'appelle Sync. Vous choisissez donc le prototype. Nous, c'est Food Express. Vous décidez de tout envoyer. Et ça envoie. Vous voyez, ça prépare et ça envoie. Il y aura un petit ding à la fin. Vous voyez, si ça tourne. Voilà. Table. À table. Et on peut remarquer que ça s'est mis à jour. Ok. Voilà. Ah, pourquoi ça ne marche pas? Ah, il y avait un petit décalage du coup. Ça, attention à bien retraiter le petit décalage des... Oui, parce que là on a fait deux méthodes différentes avec des densités un peu différentes. Ça crée des fois un décalage. Donc attention à bien faire attention à ça. Ok. Petit effet de bord. Ouais, il y a des petits effets de bord. La même chose ici. Vous voyez? C'est un petit peu sorti. Ça, c'était un problème de résolution. Hop. Bon, il y a un truc aussi sympa avec InVision, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, simuler un scroll. Donc, dans la vraie vie, vos informations ne s'arrêtent pas au bas de l'écran. Je veux dire, sur Facebook, si vous ne scrollez pas, vous verrez que 1% du contenu, quoi. Donc, on peut simuler ça avec Sketch. On va tout simplement, en fait, descendre, voilà, le contenu. Notre tab bar, on la laisse toujours en bas. On va dupliquer ça, par exemple.
Vous voyez, là, on a un contenu qui est plus haut qu'une hauteur d'écran. On va synchroniser cet écran pour voir ce que ça donne. Donc là, ça synchronise. Vous voyez que c'est scrollable. Sauf qu'on perd notre top bar et on en perd ça. Donc il y a une solution assez simple en fait, c'est vous allez dans Build Mode et vous dites qu'en fait, tout ce qui va être en dessous de cette petite barre bleue va rester en bas de l'écran. Et de la même façon, tout ce qui va être au-dessus de cette petite barre bleue reste en haut de l'écran. En fait, ce que ça donne, c'est ça. Ouais. Donc on peut vraiment simuler... Ouais. Ça simule une vraie appli, quoi. On vérifie bien, par contre, que nos zones de touch sont au bon endroit. Là, elles étaient restées en haut. Voilà, on peut les changer. Alors, il existe une méthode encore plus simple pour les zones de touch, directement dans Sketch. On va supprimer tout ça, par exemple. Hop, on enlève. On enlève. On enlève tout. On est des fous. Hop. Voilà. Dans Sketch, on va dire que par exemple, comme tout à l'heure, quand on appuie sur commande, on arriverait à cet écran-là. Donc en fait, il existe un plugin qui s'appelle Prototype, qui va nous permettre en fait très rapidement de faire des liens entre les écrans. Donc là ici, malheureusement, notre tab bar c'est un seul symbole, c'est un seul groupe. Donc ce qu'on va faire, c'est dessiner un rectangle au-dessus, qu'on va mettre même, allez, une jaune. Hop. On va l'appeler, on va le mettre dans un groupe qu'on va appeler HitZone, par exemple. Et en fait, ce sera cet élément-là qui sera cliquable. Voilà. Au clic, on passe en Dissolve sur l'écran 2. Luigi, il a dit qu'il savait le faire. Rudy sait le faire? Non, c'est bon. Bah ça va. Tout va bien. Si Rudy sait le faire, c'est ça. Donc là, la même chose. Les jeux qui travaillent un peu, c'est ça. Je vais vous donner du travail. Voilà, on se rend compte que là, ça va pas au bon endroit, puisque ça devrait aller à l'écran 3. Donc on appuie sur C, on clique, Dissolve, et Ajouter. Ouais. Allez, d'accord. Faites ça. Voilà. J'étais sur le groupe, pas sur le bouton. Hop. Dissolve. Ok. Et par contre, on va enlever le lien. Hop. Ok. Donc là, on masque bien, sinon on aura des formes jaunes à l'export. C'est pas ouf, quoi. On clique sur notre truc, sur notre artboard. On se synchronise. On entend le petit ding. Voilà. Avec le petit ding, on retourne. On n'a peut-être pas fait le lien sur celui-là. En fait, on se rend compte que nos zones sont bien en bas, comme on vient de les faire. Donc là, ce sera un écran avec un bac, par exemple. C'est ça. Hop. Donc ici. Donc en fait, toi, ce que tu voudrais, c'est quand tu cliques sur le bac, quand tu cliques ici, tu arrives ici, et quand tu cliques sur le bac, ça revient ici. Ouais, et en fait, ouais, c'est ça. Ok. Je sais plus où ça, j'ai vu une lumière. Ça marche. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va faire une zone de clic. Donc, ici, on réaffiche nos zones de touch. On va décider de dupliquer une zone pour, par exemple, les burgers du Mother. Hop. Qui ne mèneront pas au profil, mais qui mèneront à ceci. D'accord. Donc là, ce qu'on voulait, c'est que ça arrive vers la droite, en fait, que ça pousse. Donc, c'est slide left. Hop. On synchronise ces deux écrans-là. Ah, par contre là j'ai oublié d'enlever les zones. Enlever les zones jaunes, sinon ça va être dedans. Hop. Voilà, on masque juste. On a entendu le petit ding. On a vu que ça s'est mis à jour. On a bien une zone de clic ici. On clique. Hop, ça arrive ici. Et donc là, toi, ta difficulté, c'est de revenir en arrière en fait. Quand j'appuyais sur Restaurant. restaurant. Ouais. Mais en fait, parce que là je suis en train de me dire que tu peux refaire une flèche pour repartir. Ouais. Mais moi je crois que la difficulté c'était que je pouvais accéder à un truc comme ça à partir de 2 écrans, je crois. Ouais. Et je voulais qu'ils reviennent
à l'écran sur lequel tu Ouais. étais avant en fait. Ce qu'on va faire du coup, c'est ajouter ici un link back. Donc, pour ça, on crée un rectangle comme tout à l'heure, en jaune, gris, peu importe. Et en fait, on appuie sur C pour le faire revenir ici. D'accord? Mais quand on appuie sur C, on voit qu'il y a d'autres options qui arrivent à l'écran. External URL, donc pour appeler par exemple Google ou un autre site, ou un link back close. Donc on clique sur link back close, transition instant, on ajoute le link. On n'oublie pas de cacher, on synchronise les deux, donc que celui-là, ça peut suffire. Là, on est dans de l'avancée. Ouais, clairement. Ouais. Ah oui, c'est sketch avancé. mais- Donc voilà. Donc, hop, on revient sur la page d'accueil. Sinon, il y a plus simple. Hein. Vous ouvrez ici, vous cliquez ici. On appelle Mother. Mother s'affiche. On fait un back. Voilà. Et pour la transition que tu voulais, Rudy, bah, du coup, on l'a vu tout à l'heure, hein, elle s'est enlevée, mais c'est slide left. Stand left. Et là, donc quand tu fais back, il va faire l'inverse. Enfin, il va faire slide. Ouais, mais c'est mieux de bien spécifier. Donc Ah, il faut slide le right. refaire ici. donc. Ouais, c'est mieux de respécifier. Et donc comme ça, tu pourras l'appeler de différentes pages. Et quand tu reviendras sur la page d'avant, peu importe laquelle c'était. D'accord. Donc, hop, il se met à jour. Mother. Ah. La dernière étape, en fait, ça va être de le tester sur Ça device, prend, tu fais en téléphone. Parce que Ouais. là, on est Non. depuis tout à l'heure sur desktop. Donc ce que vous pouvez faire, en fait, c'est une fois que vous avez fait ce prototype Food Express, vous cliquez ici sur Share. Ça va mouliner un petit peu, parce que c'est un lien IBM. Donc, Là, t'as la chanteuse qui se met. À droite, c'est ça? ouais. Soit tu envoies le lien en copiant-collant, Ouais. soit ici, tu as SMS. Ah, yes. Je peux mettre le numéro de quelqu'un. Cool. Donc voilà, donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est toute ce process en fait, de création d'applications mobiles. On l'a simplifié en gros, mais l'idée c'est d'abord de partir sur du crayon papier, ça tout le monde peut le faire, votre chef de projet, le développeur, peu importe, tout le monde peut le faire pour exprimer les idées. Avoir cette base de travail là pour ensuite venir sur ordinateur. Sur ordinateur, bien faire attention d'avoir les polices, les templates iOS, le bon logiciel, en l'occurrence c'est Sketch. Et après, on va pouvoir commencer petit à petit, donc en créant les écrans avec une sorte de wireframe. Les composants natifs, on les drag and drop, tout le monde peut le faire, encore une fois. Drag and drop, tout le monde peut le faire. Et on va ensuite commencer à mettre des couleurs, créer le prototype, les interactions entre les différentes pages. Et la finalité, c'est quand même de l'avoir sur le téléphone pour pouvoir le tester. Que votre client teste, mais aussi que vos utilisateurs finaux le testent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci. Je vais l'ajouter, moi.